Une enseignante sans but est constamment harcelée par l'un de ses élèves qui lui demande de l'épouser. Mais elle rit toujours et dit à Shu de grandir avant de se marier, malgré combien il est mignon. Elle ne le prend pas au sérieux et lui dit inconsciemment de revenir lui demander quand il aura 18 ans. Plus tard, quand Shutaru commence le collège, il continue de venir la voir chaque semaine pour lui demander si elle a un petit ami, comme une vraie mamie. Cela fait maintenant quelques années qu'il a passé son examen d'entrée et il a arrêté de venir la voir. Dans son ivresse, elle se demande comment va Shu et se remémore sa période où elle était populaire, se plaignant que même les enfants de l'école primaire ont maintenant des relations et personne ne lui dit « Sensei, je t'aime » comme avant. Elle pleure en pensant qu'après le départ des élèves, elle passe désormais son temps à boire seule et malgré ses 35 ans, elle n'a même pas de petite amie. Elle pense que la raison pour laquelle Shu a arrêté de venir la voir est qu'il a déjà trouvé une petite amie. Elle souhaite que quelqu'un prenne son courage et la demande en mariage comme Shu le faisait, mais elle sait que rien ne changera si elle reste assise à ne rien faire comme un joueur moyen. Elle commence alors à s'inscrire sur des sites de rencontres. Soudain, sa sonnette retentit et elle pense que c'est la livraison des sous-vêtements qu'elle a commandé en ligne. Elle ouvre la porte et est surprise de voir que c'est Shutaru qui n'est plus un enfant. Il annonce qu'il a maintenant 18 ans et qu'il est venu pour elle, comme promis, et lui demande de l'épouser. Ça sent bon cette histoire. L'enseignante réalise que le mignon garçon est devenu Shutaru, qui est exactement son type. En voyant son silence, Shutaru demande si les choses ne fonctionneront toujours pas et se sent déçue, pensant qu'elle n'aime pas les gars comme lui. L'enseignante se reprend enfin et lui dit qu'elle est attirée par les gars comme lui. Puis lui demande s'il porte un uniforme. Shutaru explique qu'il rentre de l'école et elle lui dit d'attendre la fin de ses études. Mais Shutaru ne peut plus attendre. L'enseignante s'inquiète d'être étiquetée comme criminel, mais Shutaru la rassure en disant que tout ira bien car il a maintenant 18 ans. Quand Shutaru l'a vue pour la première fois, étant petit, il la voyait briller comme le soleil. Il la trouvait si belle qu'il n'osait pas dire un mot. Sa mère l'a réprimandé pour ne pas lui avoir dit bonjour. L'enseignante explique qu'elle a récemment ouvert une école de conversation anglaise pour enfants dans la 5e rue et demande s'ils sont intéressés par des cours d'essai. La mère essaie de refuser, mais Shutaru commence à dire des mots d'anglais au hasard, exprimant son envie d'aller à l'école d'anglais. Il persuade désespérément ses parents de le laisser aller à cette école, juste pour pouvoir la voir. Elle lui apprend comment prononcer différents mots en anglais et lui explique comment utiliser sa langue pour faire les sons. Il essaye de suivre ses instructions, mais échoue. Alors, elle lui montre de près les mouvements, ce qui le fait encore plus tomber amoureux d'elle. Plus tard, quand il raconte à ses amis qu'il veut épouser la professeure, il se moque de lui et lui demande pourquoi il a quitté l'école. Il a seulement arrêté car ses parents ne le laissaient plus y aller après la 6e. Ses amis le taquinent en lui disant qu'elle a sûrement déjà un petit ami et qu'elle n'acceptera jamais de l'épouser. Ils commencent à plaisanter. Un ami malin lui rappelle qu'il leur reste encore 5 ans avant d'avoir 18 ans et que beaucoup de choses changeront d'ici là. Il demande à Shutaru ce qu'il fera s'il ne devient pas le type de gars qu'elle aime. Après cela, il passe la voir chaque jour pour lui demander si elle a un petit ami et devient un vrai stalker. Il essaie de découvrir ses goûts et rejoint le club de baseball uniquement parce qu'elle aime ce sport. Il commence même à utiliser de la cire pour ressembler à son joueur préféré. Mais un jour, en jouant, ses genoux commencent à lui faire mal à cause d'une maladie liée aux activités sportives excessives. Pendant toute la période de la 8e et de la 9e, il souffre de douleurs vives dans tout le corps et son physique change en grandissant. Son visage commence à ressembler à celui d'un adulte et cela le gêne. Il commence à s'inquiéter de se faire rejeter, alors il arrête d'aller la voir. Il rejette même Fujita, une camarade qui lui a déclaré sa flamme. Lorsqu'elle lui demande qui il aime, il répond que ce n'est pas quelqu'un de l'école. Ses amis se fâchent contre lui pour avoir rejeté Fujita et lui disent d'oublier la professeure car il ne l'a pas vue depuis un moment et si elle le voyait soudainement, elle pourrait être choquée. Shutaru sort une photo du joueur préféré de son enseignante et dit qu'il lui ressemble, donc il y a une chance qu'elle l'aime. Ses amis lui demandent ce qu'il fera si elle n'est pas intéressée ou si elle a déjà un petit ami, mais il n'est pas inquiet, tant qu'elle est heureuse et que son premier amour se termine bien. Maintenant qu'il se tient devant elle, il la trouve toujours aussi mignonne et son visage est tout rouge. Elle commence à trop réfléchir, réalisant que Shutaru a environ 17 ans de moins qu'elle et dit qu'ils ne peuvent pas se marier car elle le verra toujours comme un enfant. Shutaru la serre dans ses bras et dit qu'il n'est plus un enfant, mais elle crie qu'ils ne peuvent pas se marier car pour elle, il reste un enfant. Cette réaction le choque, tandis qu'elle le repousse, lui disant qu'il ne peut pas
pas prétendre être un adulte et l'enlacer, et qu'elle n'est pas assez naïve pour tomber dans ses pièges. Elle lui rappelle qu'il est 19h et lui demande s'il a un couvre-feu car il est toujours étudiant. Elle commence à lui crier dessus, lui demandant s'il comprend ce qu'est le mariage et comment il la soutiendrait alors qu'il n'a même pas de travail. Elle lui explique que le mot mariage ne doit être dit qu'à une personne très importante après être devenue un membre à part entière de la société. Shutaru continue de la regarder avec plaisir, appréciant de se faire réprimander après si longtemps. Elle essaie de le renvoyer chez lui, mais il lui demande s'il pourrait l'épouser après avoir obtenu son diplôme et trouver un emploi. Cela la rend gênée et elle lui dit que l'ordre approprié est de d'abord sortir ensemble. Elle cache son visage rouge, admettant qu'il rêve trop d'elle alors qu'elle a 17 ans de plus que lui, se comparant à une vieille femme. Elle se critique en disant qu'elle n'a pas de loisirs, qu'elle n'est pas très intéressante, qu'elle ne sait même pas cuisiner et qu'elle n'est qu'une paresseuse. Elle pleure, disant que son seul atout est de parler anglais et qu'elle n'a rien de spécial. Elle se souvient de son ancien petit ami qui l'a quittée, la traitant de fade pour ne pas l'avoir laissé aller plus loin et pour l'avoir traité comme un enfant. Finalement, elle avoue à Shutaru que sortir avec elle serait trop ennuyeux car il est encore jeune. Elle lui conseille de trouver une fille mignonne et enjouée à fréquenter à la place. Shutaru sourit simplement et lui demande si elle l'aime. Cette question la touche et elle se rappelle que Shutaru lui a dit qu'il l'aimerait toujours. Il lui embrasse la main et lui confesse son amour éternel, s'excusant d'avoir une conversation si importante alors qu'elle est ivre. Il promet de réfléchir sérieusement à son avenir, de devenir un membre à part entière de la société. Et il lui avoue qu'il continuera de lui faire des déclarations comme celle-ci encore et encore, jusqu'à ce qu'elle trouve un partenaire et soit heureuse. Elle lui dit d'abandonner et de commencer à sortir avec la fille de son lycée, mais il lui avoue qu'il est amoureux d'elle depuis 8 ans et qu'à ce stade, il ne veut pas se précipiter vers le résultat final. Il dit qu'elle n'est pas ennuyeuse, qu'il la trouve mignonne et espiègle et qu'il l'aime quand elle panique. Depuis leur première rencontre, il la considère comme son soleil. Elle dit qu'il essaie juste de paraître cool en l'appelant ainsi, car son nom est Hinata, et Shotaro admet que c'est vrai. Hinata lui dit qu'elle ne lui a jamais montré son vrai visage, car il ne venait à ses cours qu'une fois par semaine depuis la 3e année, pendant seulement 3 ans. Hinata soupire et dit à Shotaro de réfléchir attentivement, car il a un long avenir devant lui. Elle vieillira beaucoup plus vite que lui et elle est très ennuyeuse. Mais Shotaro dit que c'est à lui de décider qui il choisit et lui demande si elle va s'inquiéter, même s'il lui a déjà dit qu'il ne se soucie pas de leur différence d'âge et de ce que les gens pourraient dire. Shotaro souhaite vivre uniquement dans le présent et en ce moment, il l'aime. Il n'est pas inquiet et quoi qu'il arrive maintenant, cela ne changera jamais. Il lui demande donc de croire un peu en lui. Hinata admet que Shotaro est très gentil, mais dit que les gens changent et qu'ils changeront tous les deux un jour, ce à quoi Shotaro se penche vers elle et espère que le changement sera qu'elle commencera aussi à l'aimer. Hinata crie qu'il est trop optimiste et lui dit de rentrer chez lui, mais il la prévient qu'il reviendra de toute façon. Avant de partir, Shotaro dit que maintenant qu'il a 18 ans, ils peuvent légalement se marier, mais Hinata dit que le mariage nécessite que le partenaire soit aussi consentant. Shotaro dit qu'il travaillera dur pour qu'elle le voie comme un homme et non comme un étudiant. Il ajoute aussi qu'il continuera à revenir et la prévient que le fait qu'il ait 18 ans signifie qu'il pourrait faire n'importe quoi. Puis il part en disant qu'il reviendra bientôt. Après cela, Hinata claque la porte et crie parce qu'elle a pleuré devant un homme de 17 ans, son cadet. Elle rentre à l'intérieur en se plaignant qu'il parle comme ça et qu'il est grand comme un chêne. Elle pense que s'il continue d'insister, elle pourrait tomber amoureuse de lui, alors pour se changer les idées, elle décide de prendre un bain. Elle admet qu'elle a ressenti un frisson parcourir son corps et se demande si Shotaro est vraiment l'homme qui guérira son cœur brisé. Hinata se gifle pour reprendre ses esprits et dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle épouse ou même sorte avec un gars de 17 ans plus jeune qu'elle, car son corps commence à s'affaisser à certains endroits et elle ne veut que personne le voie, surtout pas Shotaro. Elle se demande s'il pensait au lit en disant qu'il pourrait faire n'importe quoi. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Sur le chemin du retour, il reçoit un message de la fille qu'il a refusé plus tôt, s'excusant auprès de lui et lui demandant s'ils peuvent rester amis. Shotaro accepte de rester amis et elle demande si elle peut l'appeler. À ce moment, Shotaro réalise qu'il aurait dû demander le numéro de téléphone de Hinata. Plus tard, Shotaro revient à la porte de Hinata pour lui déclarer son amour, mais elle ignore cela et refuse de le laisser entrer, car il n'est plus son étudiant. Shotaro admet qu'il est d'accord pour rester debout à sa porte parce que voir son visage le rend heureux. Shotaro la complimente en disant que
que son style pastel habituel est toujours mignon, mais que son nouveau style lui va aussi bien car il donne une ambiance de prof intelligente, ce qui la rend très belle. Hinata pense que tous ces compliments sont le résultat de l'unique motif caché que les hommes ont et se souvient que Shotaro a dit qu'il pourrait faire n'importe quoi. Donc, malgré elle, elle conclut que le véritable objectif de Shotaro est de passer du temps avec elle, après quoi il en aura fini avec elle. Shotaro dit qu'il a quelque chose à discuter avec elle et lui demande de parler un peu de son orientation professionnelle. Hinata est un peu surprise par cela et est d'accord avec Shotaro. Shotaro révèle qu'il a pensé à trouver un emploi après avoir obtenu son diplôme, mais le problème est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités à Chiba pour les diplômés du lycée. Hinata admet que c'est vrai, mais lui dit de viser plus haut. Shotaro dit qu'il ne pourra pas gagner beaucoup et Hinata admet que gagner de l'argent est important, mais il devrait aussi considérer si c'est quelque chose qu'il pourra continuer à faire, car même s'il trouve une bonne opportunité et l'accepte, mais qu'il découvre plus tard qu'il ne veut pas la faire, alors il passera un très mauvais moment. Shotaro sourit et demande s'il peut prendre son temps pour y réfléchir. Hinata lui fait comprendre qu'il serait préférable d'avoir un lien avec ce qu'il veut faire. Elle admet aussi qu'elle a fait beaucoup de métiers différents, mais la seule raison pour laquelle elle a continué celui-ci est parce qu'elle aimait l'anglais. Shotaro admet qu'il y a un travail qu'il veut faire, ce qui rend Hinata excitée. Shotaro admet que le salaire ne sera pas élevé et que l'endroit est proche de l'aéroport. Shotaro souhaite devenir mécanicien d'avion, ce qui la surprend un peu car elle pensait qu'il voulait devenir pilote, ce que Shotaro admet être aussi cool. Hinata est heureuse à l'idée qu'il y ait des avions qui volent après avoir été réparés par Shotaro. Hinata assure à Shotaro qu'il serait capable de faire ce travail, ce qui le rend heureux. Shotaro dit que pour devenir mécanicien d'avion, il doit aller dans une école technique et demande si cela irait. Hinata lui demande pourquoi il lui demande cela et il répond que c'est parce qu'ils vont se marier. Cela agace Hinata car Shotaro admet qu'il continuera à l'embêter jusqu'à ce qu'elle trouve un petit ami. Hinata n'a toujours pas changé sa position sur le fait d'épouser des étudiants. Shotaro lui fait savoir que cela prendra 3 ans, donc il devra la faire attendre encore une fois, ce qui lui fait ressentir les mêmes choses qu'avant. Lorsque Shotaro était petit, il a fait savoir à Hinata que venir chez elle chaque semaine ne serait plus possible pour lui. Elle lui demande pourquoi ce serait le cas, mais Shotaro ne dit rien. Elle lui demande pour son lycée et le baseball, et Shotaro lui dit que malheureusement, il ne pourra pas jouer longtemps, ce qui l'inquiète. Shotaro lui demande si elle restera là pour toujours, et elle répond avec un sourire qu'elle aime vraiment le travail, et qu'elle restera aussi longtemps qu'elle sera en bonne santé, ce qui le rend heureux. Elle lui demande pourquoi il lui a posé cette question, et il évite la question. Shotaro part, mais elle lui dit de revenir s'il en a envie. Shotaro s'en va, et lui dit de ne pas aller n'importe où, même s'il ne peut plus venir, et lui demande de continuer à l'attendre. En se rappelant le visage que Shotaro a fait à l'époque, et en voyant celui qu'il fait maintenant, Hinata rit un peu, et dit que lorsque Shotaro a cessé de venir la voir au collège, elle pensait qu'il avait trouvé une petite amie. Shotaro clarifie cela pour elle, et dit que c'était seulement à cause de ses douleurs de croissance, ce qui la préoccupe, mais il la rassure en lui disant qu'il va bien maintenant. Hinata dit qu'elle sera heureuse si Shotaro vient la revoir, mais le prévient qu'elle aura 38 ans à ce moment-là, et lui demande s'il y aura des filles à l'école de mécanicien d'avion parce qu'elle espère qu'il trouvera une fille mignonne à l'école et qu'il l'oubliera rapidement. Shotaro crie qu'il n'est intéressé par aucune fille qui n'est pas elle, ce qui la fait beaucoup rougir. Plus tard, il remercie Hinata pour ses conseils et dit que cela lui prendra un peu plus de temps. Donc, il la supplie de ne pas aller n'importe où jusqu'à ce qu'il revienne pour elle et lui demande de l'attendre. Tout cela fait penser à Hinata qu'il va vraiment la conquérir. Après le départ de Shotaro, elle pense que tout cela est trop compliqué et décide de faire quelque chose à ce sujet. Sur le chemin du retour, Shotaro murmure pour lui-même que dire à Hinata d'attendre encore 3 ans était trop nul et se demande ce qu'il aurait dû dire. Il veut obtenir rapidement un bon travail, mais en trouver un en tant que diplômé du lycée n'est pas facile, et en trouver un qui paie moins que ce qu'elle gagne ne l'impressionnera pas. Mais il commence à trop penser au fait que Hinata pourrait trouver un petit ami pendant les 3 ans où il sera loin d'elle et se demande ce qu'il devrait faire, puis crie de désespoir qu'il veut juste un bon travail. Hinata réalise qu'elle doit convaincre Shotaro d'abandonner ses sentiments pour elle et se demande comment faire. Elle décide qu'au lieu d'attendre, elle doit le rejeter fermement. Elle reçoit une notification d'un site de rencontre et se souvient qu'elle l'avait téléchargé il y a une semaine sans même créer de profil. Elle envisage de le supprimer, mais se rappelle que Shotaro lui avait dit de l'attendre. Elle s'exclame qu'elle n'est pas une fille qui attend son prince charmant et, en tant qu'adulte, elle doit disparaître de ses radars. Elle décide alors de créer le compte. Fujita dit aux amis de Shotaro qu'elle a l'impression qu'il l'évite, ce à quoi il tente de ne pas répondre franchement. Elle leur demande s'ils sont de bons amis de Shotaro et ils admettent qu'ils se connaissent depuis longtemps. Elle leur demande qui est la personne d'une autre école que Shotaro aime. L'un d'eux s'apprête à répondre, mais l'autre l'arrête. Fujita demande pourquoi il lui mentirait s'il n'aime personne. Les deux amis essaient de trouver une explication rapide et lui disent que c'était probablement pour qu'elle ne soit pas blessée, ce qui la choque. Mais on sait tous que la vraie raison est qu'elle est aussi
aussi plate qu'une planche à découper. Ils ajoutent que Shutaru a peut-être inventé cette excuse parce qu'il a du mal à décider de ce qu'il fera après la fin des cours et qu'il n'a pas de temps pour une petite amie ou quoi que ce soit d'autre. Fujita tire des conclusions hâtives et leur demande si Shutaru s'intéresse aux garçons. Cela choque ses amis autant que vous et il nie immédiatement en disant que Shutaru a toujours été un peu pervers, ce qui l'a fait rougir. Les amis pensent qu'il devrait essayer de protéger un peu mieux la dignité de Shutaru. Fujita les remercie et dit qu'elle fera de son mieux. Après son départ, les deux amis se détendent un peu et réfléchissent à ce qui vient de se passer, sachant bien qu'ils auraient pu lui dire la vérité. Shutaru est attiré par une femme de 17 ans de plus que lui. Plus tard, après la fin des cours, Shutaru range ses affaires en pensant à rendre visite à Hinata encore une fois. Mais il se dit qu'elle pourrait être agacée s'il le fait. Il a soudain l'idée brillante de trouver un petit boulot pour économiser de l'argent, puis inviter Hinata à un rendez-vous. Soudain, Fujita entre dans la salle et lui demande s'il rentre chez lui. Et il lui demande si elle fait de même. Elle traîne simplement car elle a beaucoup de temps libre, n'ayant pas d'activité de club. Shutaru rit, disant que c'est inattendu, car il l'a toujours imaginée sérieuse. Elle sourit et répond qu'après la fin des cours, elle ira dans une école d'art, ayant déjà obtenu une bourse pour cela. Shutaru la félicite et lui parle de son projet d'aller dans une école spécialisée. Elle en est surprise, car elle a toujours pensé qu'il irait à l'université. Shotaro a effectivement envisagé d'aller à l'université, mais certaines choses l'ont fait changer d'avis. Elle lui demande si c'est à cause de la personne qu'il aime, et il essaie d'esquiver la question et de partir, mais elle l'arrête et lui demande une faveur. Plus tard, Shotaro l'aide à descendre les figurines en argile qu'elle a fabriquées de l'étagère du haut. Shotaro saisit la sculpture et la descend pour elle, et elle admet qu'elle l'a faite en se basant sur son propre corps. Shotaro se rend compte de la façon dont il l'a tenue et tombe en rougissant. Il tient la sculpture avec respect pour elle, ce qu'elle trouve mignon. Elle plaisante en disant que sa poitrine n'est pas aussi grosse que cela et laisse ses cheveux tomber. Elle lui demande si son visage ressemble à la sculpture. Il est d'accord avec elle car il ne l'avait jamais vu les cheveux lâchés auparavant. Cette sculpture est son idéal et elle souhaite avoir une aussi belle silhouette pour la lui montrer. Ce qui le laisse sans voix. Elle s'excuse ensuite auprès de Shotaro pour avoir été si persistante car elle a compris qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. Fujita lui dit qu'elle l'aime bien et commence à se déshabiller tout en lui disant de ne pas détourner le regard et qu'elle veut qu'il la regarde. Elle n'est pas très confiante mais veut qu'il en sache plus sur elle, mais Shotaro lui dit que ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire car il n'a Dieu que pour sa professeure. Fujita se met en colère. Elle déchire sa veste comme si ce n'était rien et dit qu'elle est sérieuse. Shotaro tente de l'arrêter, mais Fujita lui dit de la lâcher avec colère et il lui dit qu'elle ne devrait faire ce genre de choses qu'avec quelqu'un d'important pour elle. Et elle dit qu'il est quelqu'un d'important pour elle et que depuis qu'ils ont commencé l'école, il a toujours été gentil avec elle et maintenant, elle ne peut pas le faire sortir de sa tête. Elle dit qu'il peut faire n'importe quoi avec elle et il la rejette et la met dans la friendzone. Fujita est brisée et s'excuse auprès de lui en lui disant de la regarder à nouveau pendant qu'elle enlève tous ses vêtements. Shotaro est surpris, s'excuse auprès d'elle, prend rapidement son sac et s'enfuit. Très bon exemple. Faites comme Shotaro. Quand vous voyez que ça part trop loin, prenez votre sac et fuyez aussi loin que possible pour éviter les problèmes ou pire la prison. Allez écrire Shotaro Gang dans les commentaires pour tous ceux qui sont d'accord. Fujita s'énerve et se met à pleurer tandis que Shotaro continue de s'enfuir et atteint un petit bâtiment. Il commence à se souvenir de ce que Fujita a fait et devient triste parce qu'il n'avait Dieu que pour sa professeure et qu'il avait décidé qu'elle était la seule pour lui. Il a dit à Hinata dans le passé qu'il n'était pas intéressé par les filles, qui n'étaient pas elle, et regarde son pantalon et remarque qu'il s'est excité à cause de Fujita. Il essayait seulement d'être fidèle à la promesse qu'il avait faite, mais cette femme décide de tout gâcher et de le taquiner. Dans une école d'anglais pour enfants, Hinata parle en anglais aux élèves. Elle leur demande comment ils vont, ils répondent qu'ils vont bien et lui demandent comment elle va. Hinata dit qu'il y a quelque chose qui la préoccupe. L'un des enfants dit qu'elle doit avoir des problèmes de romance et un autre se demande comment dire romance en anglais. La fille demande si elle est amoureuse et Hinata lui répond en anglais qu'elle est mature et demande si l'une d'entre elles est également amoureuse. La fille répond qu'elle a un petit ami et un autre garçon dit qu'il ne se soucie pas de ce genre de choses. Hinata demande à un autre enfant, Tubo, s'il est amoureux de quelqu'un et pense que les garçons sont plus intéressés par le sport et les jeux. Tubo lève les yeux vers elle, rougit et lui dit qu'elle est belle en anglais, ce qui la surprend. Hinata rougit, le remercie et lui dit qu'il est gentil. Une des filles lui demande s'il est amoureux de la professeure et il est gêné et lui demande de se taire. Hinata demande à tout le monde s'ils ont fini le travail de préparation pour cette semaine et leur dit d'ouvrir la page 56 d'un livre. Après avoir étudié pendant un moment, tout le monde part pour rentrer chez soi et Hinata leur dit d'être prudent sur le chemin du retour. Tubo reste un moment et se demande s'il doit le dire en anglais. Hinata lui dit que l'école est finie et qu'il peut le dire comme il veut. Il lui demande si elle a un petit ami.
Encore. Et Hinata est surprise, car cela fait longtemps qu'on ne lui a pas posé cette question. Elle se souvient de quand Shutaru lui avait demandé la même chose. Elle pense qu'elle doit mentir, mais comme elle ment mal, elle décide d'éviter de répondre et dit qu'elle n'en est pas sûre. Tubo essaie de dire quelque chose, mais un des autres garçons l'interrompt et lui dit de se dépêcher, sinon il partira sans lui. Tubo semble contrarié, et Hinata lui dit qu'elle le reverra la semaine prochaine. Elle pense que l'amour de jeunesse semble poignant. Ils sont proches de leur objet d'affection, mais ne devraient pas les atteindre, et elle songe qu'elle devrait se dépêcher de trouver quelqu'un de son âge ou plus vieux, sinon elle se sentira seule pour toujours, ou pire, elle deviendra ce que toutes les femmes redoutent, une femme à chat. Elle regarde son téléphone et voit une notification pour une soirée de rencontre recherchant des participantes, remarque que l'endroit est proche et que cela ne coûte que 500 yens pour les femmes si elles s'inscrivent en ligne. Elle se dit que, si c'est une soirée calme où il y a des professeurs d'université, des médecins et d'autres personnes similaires, alors même quelqu'un comme elle pourrait y trouver l'amour. Elle se rappelle avoir fait une promesse à Shutaru quand il était enfant, mais elle n'aurait jamais pensé qu'il viendrait vraiment la voir lorsqu'il aurait 18 ans. Elle se sent mal d'avoir brisé son rêve, mais une différence d'âge de 17 ans est énorme, et elle craint qu'il soit déçu quand elle vieillira et qu'il la quitte pour quelqu'un de plus jeune quand elle aura 50 ans. Imaginez presque être à l'université et que votre mari soit à peine né. C'est fou. Hinata sait que Shutaru ne ferait pas cela, mais si elle veut passer le reste de sa vie avec quelqu'un, elle préférerait être avec quelqu'un de son âge ou plus âgé qu'elle. Elle décide d'aller à la soirée de rencontre, bien qu'elle n'y soit jamais allée auparavant. Elle se demande ce qu'elle ressent vraiment pour Shotaro et, en regardant sur l'application, elle ne trouve personne qui l'intéresse. Mais quand elle regarde Shotaro, elle ressent une certaine pression dans la poitrine. Elle pense qu'il est cool, grand, et quand il rit, il semble mignon et jeune. Il est honnête, dévoué et calme, mais leur différence d'âge est trop grande. Ça ressemble à l'homme parfait que l'on ne trouve que dans les contes de fées. Elle pense que la fille qui sortira avec lui sera heureuse et devient un peu jalouse. Elle s'étire et se rappelle qu'il lui a dit beaucoup de choses gentilles, mais elle ne peut pas sortir avec lui. C'est comme une part de pizza devant une personne en surpoids qui court sur un tapis roulant pour perdre du poids. Soudain, la sonnette retentit, ce qui la surprend, et elle se demande si c'est Shotaro, ce qui la met mal à l'aise. Elle se frappe les joues et se dit d'être adulte avant de demander qui c'est. Elle ouvre la porte et remarque que Shotaro n'a pas de manteau. Lui demande s'il a froid, mais il ne dit rien. Elle lui demande si quelque chose s'est passé et il semble gêné et triste. Quand Shotaro était enfant, il aimait toujours l'odeur de l'appartement de Hinata. Il étudiait là-bas, lui dit qu'il a terminé son cahier et remarque qu'elle s'est endormie devant lui. Il essaie de la réveiller mais s'arrête et regarde sous le bureau, se sentant gêné en voyant sa poitrine. Hinata se réveille, ce qui le surprend, et elle lui demande si quelque chose s'est passé. Il invente une excuse en disant qu'il a fait tomber sa gomme. Elle remarque qu'il a fini le cahier et lui demande si elle ne dort pas assez. Elle lui répond qu'elle va vite aux toilettes. Elle lui demande de pratiquer la lecture et s'il sera capable de répondre en anglais. À côté de la salle de classe où ils étudient, il y avait une autre pièce, et quand il lui a demandé, elle lui a dit que c'était un secret. Il a toujours voulu regarder dans cette pièce et pensait que c'était là où Hinata dormait, se changeait et se maquillait. Il a essayé d'ouvrir la porte de la pièce et a vu des soutiens-gorge suspendus au plafond, ce qu'il a pu voir une seule fois. Dans le présent, Hinata lui dit qu'il va attraper froid en restant à la porte et qu'il peut entrer juste pour cette fois. Il la remercie et elle remarque qu'il a l'air différent de d'habitude et lui demande si tout va bien. Il lui dit qu'il ne veut pas lui dire, de peur qu'elle le déteste, et elle lui demande s'il a trouvé une fille qui lui plaît. Mais il répond rapidement que non. Il lui explique que même s'il ne l'aimait pas, son corps a réagi et lui raconte ce qui s'est passé. Shotaro explique à Hinata ce qui s'est passé et elle lui demande ce qu'il ressent pour cette fille. Il explique qu'elle n'est qu'une amie et qu'il n'a jamais pensé à elle de cette façon, ni même la regarder comme ça. Hinata lui dit qu'il n'était probablement pas heureux quand elle l'a approché comme ça. Mais le corps de Shotaro a quand même réagi, ce qu'il a détesté et lui a paru dégoûtant. Cela l'a contrarié et il dit qu'il l'a trahi à cause de ça. Waouh, il est si pur que j'en pleurerais presque. Hinata lui dit de se calmer et lui explique que quand un homme voit un corps féminin nu, même si ce n'est pas quelqu'un qu'il aime, son corps va réagir ainsi, ce qui est normal pour quelqu'un de son âge. Il n'enseigne pas ça en cours d'éducation sexuelle au Japon ou quoi? Elle lui explique que c'est une réponse physiologique et que certains garçons se réveillent comme ça le matin et qu'il n'a rien fait de mal. Elle lui dit qu'ils ne sortent même pas ensemble, donc ce n'est pas comme s'il l'avait trahi et ajoute que le voir ainsi lui a fait penser à quand il serait son
petit ami, ce qui embarrasse Shotaro. Hinata s'excuse car elle sait qu'il est sérieux, mais elle est juste une vieille dame qui n'est pas douée pour la romance. Elle dit que ce que la fille lui a fait est mal, quel que soit son sexe. Hinata n'a jamais été désespérée par l'amour ou la romance, et ne comprend donc pas pourquoi la fille a fait ce qu'elle a fait, mais pour les filles, se montrer aux garçons n'est pas quelque chose de facile, et pense que la fille était sérieuse à son sujet, mais ne savait pas comment faire pour qu'il la regarde. Elle était désespérée et blessée, et il n'est pas obligé de lui pardonner, mais elle n'est pas la seule à aimer quelqu'un au point de devenir aveugle à tout, comme Shotaro. Il demande pourquoi les corps des filles sont spéciaux, et si c'est normal pour les hommes d'accepter cela. Même lorsqu'il a vu le corps de Fujita, il n'a jamais pensé qu'il avait de la chance et a essayé de l'arrêter, car si quelqu'un entrait dans la salle de classe, il pourrait avoir une mauvaise idée. Après que Shadaro ait refusé une déclaration d'amour, tout le monde disait qu'il aurait dû accepter, sans se soucier de ce qu'il ressentait. Cela montre bien qu'on vit dans une société où les sentiments des hommes ne sont pas pris en compte. Il se demande s'il n'y a personne qui pourrait croire en lui et avoue que la première fois qu'il s'est senti troublé, c'était en regardant la langue de Hinata, ce qui la surprend. Il lui raconte tout ce qu'il a fait, comme regarder dans sa chambre, sous son bureau et ses formes lorsqu'elle dormait étant enfant. Hinata, choquée, lui rappelle que sa chambre est un espace privé, mais il lui répond que tant qu'elle ne le rejette pas, elle est la seule qu'il désire. Pas même Dieu ne pourrait changer cela. Hinata est surprise qu'il soit venu jusqu'à chez elle juste pour lui dire cela et lui demande s'il a déjà regardé des magazines ou vidéos osées en ligne. Il répond que oui, mais que cela ne lui a jamais rien fait, car il ne voulait que la voir elle, tellement il l'aime. Il a décidé que la première femme avec qui il serait devait être elle. Hinata commence à être embarrassée, mais un peu troublée aussi. Elle lui demande d'arrêter de la taquiner, mais Shotaro lui prend la main, refuse et l'embrasse. Hinata remarque des détails sur lui, comme ses grandes mains, ses lèvres douces, l'odeur de ses cheveux et le fait qu'il sent comme un homme. Depuis son enfance, elle aimait les garçons qui avaient ce type d'odeur particulière. Ils sont tous les deux un peu étranges, mais se disent qu'ils pourraient s'unir pour annuler cette bizarrerie. Hinata compare cette odeur au parfum d'un gâteau appétissant. Elle tend sa main vers le pantalon de Shotaro, pensant qu'elle ne devrait pas, mais elle finit par accidentellement le toucher. Shotaro devient très troublé et Hinata essaie de le repousser, lui disant qu'ils ne peuvent pas, mais Shotaro insiste et l'embrasse à nouveau, cette fois de manière plus passionnée. Bien qu'elle trouve ses baisers maladroits, elle les trouve mignons. Hinata rougit en embrassant Shotaro, mais après, elle lui donne une petite gifle et lui dit qu'il ne peut pas faire ce genre de choses chez elle. Il s'excuse et son air mignon la gêne encore plus. Il lui dit qu'il est heureux que son premier baiser ait été avec elle, ce qui la met encore plus mal à l'aise. Elle le réprimande, mais il rit en lui prenant la main, ce qui les fait tous les deux rire. Hinata lui demande s'il est sûr de vouloir continuer après ce qu'il a vécu à l'école. Il lui explique que cette fois, c'est différent parce qu'il l'aime, elle, et cela le fait se sentir en sécurité. Il ajoute que son excitation vient à la fois de son corps, de son cœur et de son esprit. Elle essaie de dire quelque chose, mais elle remarque une certaine partie de son corps, ce qui la rend embarrassée, et Shotaro commence à la prendre dans ses bras. Ils se rapprochent encore plus, mais Hinata sait qu'il ne devrait pas. Elle se souvient qu'il lui avait dit qu'il voulait qu'elle soit la première femme avec qui il serait. Elle lui demande s'il veut vraiment la voir, même si elle n'est peut-être pas aussi pure qu'une jeune fille. Shotaro, très troublé, affirme qu'il veut la voir. Elle hésite, mais se dit que ce jeune garçon devant elle la désire énormément. Shotaro déclare qu'il veut graver ses souvenirs avec elle, et Hinata se sent incapable d'attendre davantage. Dans un souvenir, Shotaro demande ensuite à sa sœur comment faire pour qu'une personne plus âgée s'intéresse à lui. Sa sœur lui conseille d'être honnête, de parler en regardant dans les yeux, tout en restant joyeux et attentionné. À l'école, des camarades lui demandent de les aider à poser des affiches pour le festival scolaire, ce qu'il accepte. Un enseignant le félicite pour son bon niveau en anglais, et cela le rend un peu gêné. En classe, un ami lui demande comment il a réussi aux examens. Shotaro avoue qu'il a presque tout raté sauf l'anglais, ce qui amuse ses amis et les filles autour qui lui regardent. À la maison, Shotaro étudie tard le soir, mais il prend une pause pour regarder son téléphone. Il tombe sur une vidéo osée qui le trouble brièvement, puis ferme son téléphone pour aller se coucher. Il pense à Hinata et fantasme sur une relation avec elle, ce qui le trouble. Il s'excuse dans sa tête, pensant qu'il a été sage jusqu'à maintenant uniquement pour qu'elle l'apprécie et qu'ils puissent se marier un jour. Il demande si, après tout leur baiser, il serait acceptable qu'il continue. Hinata lui dit qu'il ne devrait pas faire ce genre de choses, même si ce n'est pas considéré comme un crime par la loi. Shotaro promet de ne rien dire à personne, mais Hinata reste hésitante. Elle lui dit qu'il peut faire ce qu'il veut et de ne pas se soucier d'elle.